l'avenir pour la Nouvelle-Calédonie, ce territoire français du Pacifique Sud. C'est l'un des enjeux que s'est donné Emmanuel Macron. Dans le gouvernement d'Elisabeth Borne, Sonia Backès, présidente de la région Sud et secrétaire d'État à la citoyenneté, l'une des négociatrices principales de ce qui va se passer ici en Nouvelle-Calédonie. Les francopholies de Nouvelle-Calédonie, Sonia Backès, parce que là, j'ai pas seulement la secrétaire d'État chargée de la citoyenneté dans le gouvernement d'Elisabeth Borne, sous l'autorité du président de la République Emmanuel Macron, j'ai la présidente de la province sud de cette Nouvelle-Calédonie où nous sommes en ce moment avec beaucoup de joie. Ça fait plaisir de voir un événement comme celui-là, les francopholies, montrer que la Calédonie, ça bouge quoi, au plan culturel. Oui, ça bouge, on a beaucoup de spectacles régulièrement et puis c'est vrai que les francopholies, c'est un symbole particulier puisque la Nouvelle-Calédonie, c'est un peu la petite France du Pacifique. Il y a beaucoup de gens qui viennent en Nouvelle-Calédonie pour avoir la culture française, la cuisine française, la culture, la musique française ici en Nouvelle-Calédonie, à l'autre bout du monde. Ouais, ça veut dire qu'au fond, vous cherchez à attirer les touristes, parce que vous êtes responsable d'ailleurs du tourisme ici en Nouvelle-Calédonie. Hein. Oui, c'est vrai qu'on est loin, donc vu de métropole, c'est forcément un long voyage, mais la Nouvelle-Calédonie, c'est encore une fois, c'est une petite France très très loin, avec des paysages absolument magnifiques et puis surtout il y a très peu de touristes parce que c'est loin, parce que le nombre d'heures de vol est important, mais c'est vrai que du coup les paysages sont très peu altérés. Ouais, tiens, on va montrer des images un petit peu comme ça, faire envie à tous ceux qui nous écoutent. Et vous allez faire un peu là comme ça la défense de ce territoire magnifique. Qu'est-ce qu'on peut voir si on vient en Nouvelle-Calédonie là, en gros, très vite. Alors évidemment, on a les plus belles plages du monde. On a le sable le plus fin du monde à l'île des Pins, qui est, on appelle ça l'île la plus proche du paradis. Alors en toute humilité, bien sûr. Hein. Mais au-delà des plages où c'est vrai qu'il y en a partout dans le monde des belles plages. On a la chance d'avoir des paysages très différents. Les gens qui ont envie d'aller dans la forêt, faire de la randonnée, ils peuvent avoir des forêts, encore une fois, avec assez peu d'aménagement, très sauvages, des plages, des rivières, avec encore une fois des paysages dans une petite, avec peu de déplacements, des paysages extrêmement divers. Ouais, c'est un tourisme quoi, d'aventurier, j'allais dire dans les montagnes, de randonnée, de la mer aussi, bien sûr. Oui, on a tout. On a à la fois un tourisme environnemental avec le lagon qui est avec des zones protégées, donc une diversité dans le lagon qui est absolument extraordinaire. Pareil dans les forêts, mais on a aussi des grands hôtels où on peut avoir là aussi un tourisme de luxe. Oui. Donc c'est vraiment très divers. Je crois que ça peut toucher tout type de tourisme. On a des gens qui viennent ici faire de la pêche à la mouche, voir des oiseaux qui sont uniques en Nouvelle-Calédonie. On peut venir ici pour des raisons différentes, mais encore une fois, je crois que ce qu'on voit en Nouvelle-Calédonie, on le voit nulle part ailleurs. Et ce qui explique au fond que ça fait partie du développement de la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, ce développement, il est là, il est bien là. Au fond, vous vous dites, la Calédonie peut regarder l'avenir. On va parler dans quelques instants, évidemment, de cet avenir institutionnel qui est au cœur de l'actualité. Mais vous dites, là, ça bouge. Oui, c'est vrai qu'on a eu, alors évidemment, on a eu moins de touristes ces dernières années. D'abord, pour les raisons du Covid comme partout dans le monde, mais aussi parce qu'on a eu une situation politique un peu instable. Les Calédoniens devaient décider ces dernières années, et il y a eu 3 référendums, donc ça a rendu la situation compliquée s'ils restaient français ou pas. Les Calédoniens ont décidé par 3 fois et de manière définitive de rester français. Donc la Nouvelle-Calédonie est aujourd'hui la petite France du Pacifique parce que les Calédoniens ont fait le choix de rester français. Et donc maintenant on est dans une situation politique stable. On n'est pas dans une situation, les gens ont malheureusement parfois le souvenir des années 80 où on a été dans une situation conflictuelle. On n'est plus dans une situation conflictuelle. Donc le tourisme reprend des couleurs et je pense que c'est une bonne chose pour la Nouvelle-Calédonie. On parlera dans quelques instants peut-être de l'environnement, du réchauffement climatique ici, comment vous traitez ça, mais un mot justement sur cette question institutionnelle. Vous étiez à Paris avec toutes les délégations reçues évidemment par Elisabeth Borne qui a fait un discours, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui va bientôt revenir au mois d'octobre ici, et en fait ils vous disent, et vous êtes membre de ce gouvernement d'Elisabeth Borne, ils vous disent on veut un accord politique d'ici la fin de l'année. Vous allez arriver à tenir cet engagement de trouver un accord avec les indépendantistes, anti-indépendantistes? Oui, alors d'abord, c'est vrai que la situation calédonienne est très compliquée, donc je vais essayer de faire très simple. On avait une première étape qui était de décider si on restait français ou pas. C'était la première étape. Elle a été passée avec 3 référendums, 2018, 2020, 2021.
on a décidé 3 fois de rester français. Maintenant, la question qu'il se pose, c'est la Nouvelle-Calédonie est très autonome. C'est la collectivité de la République la plus autonome. On a notre propre fiscalité, notre propre système de santé. On n'est pas à la Sécu, on a notre propre permis de conduire, on n'a pas de permis à points. On a tout un tas de particularités. Et la question qui se pose, c'est, ça c'était un statut transitoire. C'était jusqu'à ce qu'on décide si on restait français ou pas. Maintenant, la question qui se pose, c'est quel va être le statut pérenne pour les 50, 100 prochaines années de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que ça reste une collectivité de la République avec une place particulière, avec des compétences propres? Ça a du sens parce qu'on est à 22 km de la métropole et que souvent les décisions du quotidien sont plus faciles. Oui, alors, les décisions sont plus faciles à prendre. Avec 9 heures de décalage horaire, c'est pas toujours simple d'avoir des décisions qui sont prises à Paris avec des particularités, hein, une population qui est plutôt océanienne, qui est différente, qui a des problématiques différentes, une relation à l'emploi, au monde économique qui sont différents. Donc on a la volonté d'être très autonome tout en restant à l'intérieur de la République. Voilà, c'est ça les choix qui se posent à nous d'ici la fin de l'année. Oui, et donc ça veut dire qu'après il y aura une réforme constitutionnelle en France. Exactement. Et donc vous tiendrez cet engagement d'un véritable accord pour, vous dites, les 50 ou 100 prochaines années. En fait, de toute façon, il y aura un accord. Soit cet accord se fera avant la fin de l'année et la réforme constitutionnelle portera sur tout l'ensemble de l'organisation de la Nouvelle-Calédonie, soit il n'y a pas d'accord global et il y aura simplement la question du corps électoral qui était une question un peu clivante qui va être traitée par voie constitutionnelle. Oui, ça veut dire que malgré tout, on pourra revoter encore pour dire oui ou non à l'indépendance ou ça c'est fini? Non, ça c'est fini, ça s'est fait par 3 fois. Le principe du droit à l'autodétermination, il existe pour toutes les populations d'outre-mer, hein, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion. Les populations d'outre-mer ont un droit constitutionnel de savoir s'ils veulent être indépendants ou pas. Et la Nouvelle-Calédonie a ce droit comme les autres collectivités d'outre-mer. Oui, avec une citoyenneté calédonienne au sein de la citoyenneté française. C'est quand même extrêmement original. Oui, c'est particulier. D'avoir la double citoyenneté, j'allais dire. Hein. C'est particulier, mais c'est vrai que l'histoire de la Nouvelle-Calédonie est une histoire très riche. On a eu ce qu'on appelle pudiquement des événements, qui étaient presque une guerre civile, qui a opposé 2 parties de la population, qui sont à peu près en nombre égal. Ça existe nulle part ailleurs. On a à peu près autant de Kanaks, qui sont la population mélanésienne, que de Calédoniens d'origine européenne. Donc c'est évidemment difficile. On a une histoire qui est compliquée. Et donc cette citoyenneté, elle a été mise en place pour considérer que, évidemment, on est des citoyens français, mais ces citoyens français, pour être citoyen calédonien, il faut quelque chose en plus. On n'est pas citoyen calédonien juste en arrivant sur le tarmac à l'aéroport, ce que vous avez fait. Ça demande une connaissance de la culture, ça demande de rester un peu quelques années en Nouvelle-Calédonie. Il y a eu les accords de Matignon à l'époque, Jean-Marie Tjibaou, Jacques Lafleur, puis les accords de Nouméa en 1998. Ces accords de Nouméa-là, on ne les remettra pas en question. Alors l'accord de Nouméa, c'était un accord transitoire, hein, qui était pour la durée jusqu'au référendum en fait. Et là, on va passer dans un nouveau statut en fait. Hein. Le président de la République a parlé du pacte de Nouméa. Ça se traduira par cette modification constitutionnelle. Il y a eu effectivement les accords de Matignon, l'accord de Nouméa. Celui-là aura un autre nom, mais ce sera une nouvelle période qui ne sera pas cette fois transitoire. Là, on était dans une phase transitoire. L'accord de Nouméa, c'était vraiment une durée précise, qui était une durée de 20 ans. Et là, on va passer dans quelque chose de stable sur le long terme. Oui. Vous sentez la détermination du président de la République, Emmanuel Macron, qui est venu ici, hein, et qui, alors que les anti-indépendantistes et les indépendantistes ne s'étaient plus rencontrés depuis un certain nombre d'années, il les a réunis enfin à Paris en disant maintenant c'est terminé, je veux du concret et on passe à autre chose en gros, c'est ça, non? Oui, le président de la République, d'abord, non seulement il est engagé, mais en plus il connaît très bien le sujet calédonien et les acteurs calédoniens, ce qui n'est pas toujours simple pour la Nouvelle-Calédonie au niveau politique. Il est venu en 2018, il est revenu en 2023 et effectivement il a tenu ses engagements. C'était pas simple, faire les 3 référendums. Vous imaginez hein, des référendums dans un petit territoire comme le nôtre, à répétition comme ça, 3 fois, 2018, 2020, 2021. Il a tenu cet engagement-là, c'était prévu depuis 25 ans, il les a fait. Et maintenant, il tient l'engagement suivant, qui est de dire, une fois que les Calédoniens se sont exprimés, comment on stabilise, comment on donne de la visibilité aux gens qui veulent s'installer en Nouvelle-Calédonie. Et il y en a, parce qu'il y a besoin de beaucoup de compétences en Nouvelle-Calédonie. Il faut donner de la visibilité, de la stabilité, savoir dans quel statut, dans quelle Nouvelle-Calédonie, au sein de la République, ils vivront. Oui, avec un rééquilibrage des provinces, des îles, du Nord. Province Sud, c'est vous, hein, Sonia Backès, la présidente de la province Sud. Et ça, c'était important au fond de dire, voilà, c'est une Calédonie unie qui va
à se développer. Oui, c'est vrai qu'on avait un déséquilibre de développement entre la province sud, qui est le poumon économique, avec la capitale qui est la capitale Nouméa, qui est le poumon économique de la Nouvelle-Calédonie. Il y avait besoin de rééquilibrer, de faire des infrastructures dans le nord, dans les îles, pour permettre aux populations de se fixer. Beaucoup d'argent a été donné pour que les provinces nord et les provinces des îles rattrapent ce retard. Maintenant, l'idée, c'est de faire effectivement que chacun vive tel que sa province est développée. Oui, et la question du nickel, c'est une question importante. Alors, pas seulement pour le Nord, il y a dans le Sud aussi chez vous. Et là, on voit qu'il y a un problème de rentabilité, alors qu'on a besoin de votre métal pour les batteries automobiles à venir. Donc là aussi, il y a un engagement qui doit être pris pour une autre façon de fabriquer, d'extraire le nickel. Oui, alors là-dessus, le président de la République, il y a aussi une nouveauté. Le président de la République s'est engagé fortement parce qu'en fait, la grande nouveauté de ces dernières années, c'est qu'on va avoir des usines de transformation de batteries électriques à Dunkerque notamment, donc en France métropolitaine. Ces usines qui vont produire des batteries ont besoin de nickel. Pour l'instant, le nickel qui alimente ces usines n'est pas du nickel français. Or, en Nouvelle-Calédonie, le nickel calédonien est du nickel français. Et on voit bien la difficulté de sécuriser les approvisionnements en matières premières dans le conflit qu'on a eu avec la Russie et l'Ukraine. Et donc l'idée, c'est de dire que le nickel calédonien va servir à sécuriser l'approvisionnement de nos usines de batteries en métropole. Ça, c'est une grande nouveauté. Ça va fondamentalement modifier notre manière d'aborder le nickel, puisque pour l'instant, nous, on vendait notre nickel et on vend toujours notre nickel à la Chine et au monde entier. Là, l'idée, c'est d'avoir une relation différente entre le nickel calédonien et la France et l'Europe pour sécuriser nos approvisionnements. Ouais. Et alors, tout ça, je le disais, dans le respect de l'environnement, parce que c'est vrai que c'est un territoire absolument magnifique, des décors extraordinaires, et évidemment, il y a aussi ici à se protéger du réchauffement climatique. Vous avez conscience qu'ici, vous êtes, j'allais presque dire, aux avant-postes de ce qui est en train de se passer au plan du climat dans le monde. Alors non seulement on est aux avant-postes, mais on est très 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 vigilant sur les questions d'environnement. Sur le nickel évidemment, d'ailleurs on produit ce qu'on appelle du green nickel. On a des normes environnementales extrêmement élevées, ce qui donne une plus-value au nickel calédonien. Mais au-delà du nickel, on a des espèces, des aires marines protégées, dans lesquelles les espèces sont protégées. On a énormément de dispositions pour protéger l'environnement, parce qu'ici, le changement climatique, on le voit de nos yeux. On a un îlot en Nouvelle-Calédonie dans lequel, en 3 ans, on a vu le trait de côte évoluer. On avait un restaurant sur le bord de la plage qui aujourd'hui peut pas rester là parce que tout simplement les gens auraient les pieds dans l'eau. On voit matériellement, concrètement, le trait de côte bouger, on voit la montée des eaux se matérialiser. Donc la question environnementale, elle nous touche directement. C'est pas juste un concept, on le voit directement. Donc on met en place des mesures extrêmement lourdes en matière de protection de l'environnement. C'est pour ça qu'on a le plus beau lagon du monde. Vous l'avez vu, qu'on a effectivement un tourisme qui est construit de manière à ce que les touristes abîment le moins possible ce potentiel environnemental. Merci Sonia Backès. Vous êtes toujours évidemment entre la métropole et ici, cette terre calédonienne, votre terre. On est tellement heureux sur TV5 Monde de s'y retrouver, de retrouver cette Nouvelle-Calédonie. C'est un territoire tellement attachant, parce qu'au fond c'est ça on pourrait dire, parce que là on parle politique, on parle tout ça, mais derrière ça il y a des hommes et des femmes, il y a un territoire, chacun l'aime ce pays, quoi. C'est un truc de dingue, non ? Oui, alors c'est vrai que tous les ministres de la République sont attachés à chez eux. Moi, mon chez moi, il est à 26 heures de vol. Donc effectivement, c'est sans doute plus compliqué. Mais on a ici, on a une histoire compliquée. On a des relations humaines qui sont compliquées, mais qui rendent la Nouvelle-Calédonie extrêmement riche. Je crois qu'on n'est plus pareil quand on est venu en Nouvelle-Calédonie. Notre relation avec la Nouvelle-Calédonie est forcément différente. C'est un coin de France, encore une fois, à l'autre bout du monde, puisque si on plante une aiguille en métropole et qu'on fait traverser la Terre, on arrive en Nouvelle-Calédonie. Donc on est vraiment au bout du monde, mais c'est la France du Pacifique. Merci Sonia Backès. On va taper par terre, comme ça ils vont nous entendre en dessous, là, de l'autre côté de la Terre. Vous avez des artistes que vous aimez en particulier? On a de la musique, on a vraiment des musiques très différentes en Nouvelle-Calédonie et d'inspiration
océanienne, on a du reggae, on a et d'inspiration métropolitaine. On a de très belles chansons françaises qui sont chantées en Nouvelle-Calédonie. Merci Sonia Backès. Ici à Nouméa, dans ce décor absolument magnifique, c'est le port, là, le port de la baie de la Moselle, le port de Nouméa, où beaucoup de choses se passent et où la vie n'a jamais cessé. Ici, c'est un cœur qui bat à la Nouvelle-Calédonie. Merci Sonia Backès. Plus à me montrer le chemin, le chemin.